Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la décolonisation. Aujourd'hui, nous allons traiter de la seconde partie, les processus de décolonisation en Asie et en Afrique, et d'abord en grand A en Asie, avec l'exemple du premier État qui est décolonisé après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'exemple de l'Inde. Donc l'Inde a obtenu son indépendance grâce entre autres à un personnage très illustre qui est Gandhi. Gandhi qui prône des manifestations et une solution pacifique négociée à travers des manifestations paisibles comme son slogan Quit India, donc quitter l'Inde à destination des Anglais évidemment. Des manifestations non violentes et la décolonisation de l'Inde va se faire en effet de façon non violente. Les Anglais vont négocier leur départ avec les mouvements indépendantistes. Les violences interviendront ultérieurement après la décolonisation, des violences qui opposeront les Indiens de confession hindouiste et les Indiens de confession musulmane et qui aboutiront ces violences à la création de deux États d'abord, l'Inde et le Pakistan occidental et oriental, et ensuite à la création de deux États pakistanais séparés, d'un côté le Pakistan actuel et de l'autre le Bangladesh. Voilà. Donc ce que l'on peut dire, on complétera ce travail sur l'Inde et cette première étape de la décolonisation de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, par des documents que vous allez travailler en classe. Ensuite, en B. En B, on va étudier donc la décolonisation en Afrique qui constitue en fait la deuxième vague de décolonisation. Et d'abord l'émancipation du Maghreb donc avec d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, Paris qui refuse toute négociation avec les mouvements nationalistes des colonies, qu'elles soient marocaines, tunisiennes ou algériennes. Les incidents se multiplient et en 1952 marque le début de la résistance en Tunisie. L'année 1954 marque un tournant dans la politique française. Le président du Conseil, qui s'appelle Mendes France, à Carthage, donc à Tunis, reconnaît l'autonomie interne de l'État tunisien, étape vers l'indépendance qui interviendra en juin 1956. Le premier président de la République tunisienne est Habib Bourguiba. Au Maroc, le sultan Mohamed Ben Youssef est devenu le porte-drapeau de l'Istiklal, c'est-à-dire le mouvement indépendantiste, et il est déposé en 1953 par la France, qui le remplace par un dirigeant plus proche de la France. Au Maroc, le successeur de Mendes France, Edgar Faure, replace le sultan au pouvoir et entame alors des négociations. L'indépendance du Maroc intervient en mars 1956. On poursuivra donc avec le sujet d'étude, l'Algérie de 1954 à 1962. Donc ça, on l'abordera à travers des exposés. Et nous allons donc vers le grand D. Le grand D, ce sont les processus de décolonisation en Afrique noire, c'est-à-dire le reste de l'Afrique, et d'abord à travers les possessions anglaises. Donc le processus de décolonisation s'est déroulé sans heurts, sans violence. Le Royaume-Uni laisse ses anciennes colonies décider de leurs institutions et transfère progressivement les pouvoirs aux élites. En 1957, sous la direction de Kwame Nkrumah, la Gold Coast devient le Ghana. Et le Ghana deviendra le modèle de décolonisation pour toutes les autres colonies anglaises. Pour les colonies françaises, en petit 2. L'indépendance de l'Empire français au sud du Sahara résulte d'une démarche progressive et pacifique. Les nationalismes y revêtent des formes diverses, des revendications d'une identité culturelle avec Léopold Sédar Senghor, que l'on a déjà vu dans la première partie et dans les premières vidéos, mais aussi des revendications plus politiques, souvent communistes, avec l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Enfin, en 1956, la loi cadre
du ministre de l'Intérieur Defer, D-E-2-F-E-R-E, institue une vie politique dans les colonies et en 1958, le général de Gaulle franchit un nouveau pas en laissant le choix aux colonies entre un statu quo, c'est-à-dire un équilibre, ne rien changer, la sécession, donc quitter l'empire colonial, c'est le cas de la Guinée, ou la coopération avec la métropole au sein de ce qu'on a appelé la communauté avec un C majuscule, c'est-à-dire et c'est d'ailleurs l'option retenue par la quasi-totalité des colonies. Dès 1960, progressivement, elles obtiennent l'indépendance tout en conservant des liens de coopération avec la France. C'est la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, ou le Cameroun qui deviennent progressivement indépendants.